Et un bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être là. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on va parler de concret, on va essayer de regarder pourquoi moi je m'attends à quelque chose d'assez intéressant. Bon, là, tout de suite maintenant, ça me paraît peu probable. On rentre dans une semaine où il risque de rien se passer du tout. Parce que je pense qu'il y aura très peu de personnes, en tous les cas au niveau professionnel, qui seront sur les marchés. Donc restez pas trop bloqués dessus, je pense pas que ça sert à quelque chose. Maintenant, les marchés ont fait en sorte de se mettre à un niveau clé pour effectivement qu'à la rentrée, ce soit assez explosif. Je pense que c'est le cas. On va essayer de voir ça ensemble tout de suite dans cette vidéo. Donc on va se concentrer sur l'USDT.D, la dominance du Bitcoin, et on va regarder de très près le XRP, parce que c'est celui-là qui m'intéresse le plus, c'est celui-là qui va me dire que ça y est, on a validé ce qu'on avait besoin de valider, et ensuite le Bitcoin peut reprendre la main. Mais tant que ce ne sera pas fait, il y a très peu de chances que le Bitcoin chute. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, alors restez bien jusqu'au bout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez le petit pouce bleu, vous avez quelques secondes pour le faire, on attaque tout de suite. En ce qui concerne la dominance de l'USDT, on était donc hier dans cette zone-ci. Là, on est venu chercher vraiment, voilà, est-ce qu'on a croqué, est-ce qu'on n'a pas croqué. Là, franchement, ça me paraît possible, mais voilà, je vous laisse le doute. Je vous laisse le doute, on va regarder quand même, on va essayer d'être précis, on va voir, mais bon, ça reste une dominance, donc est-ce que vraiment on a fait quelque chose? Toc toc. Non. Vous voyez, on n'a pas croqué. Pour moi, c'est pas encore axé. On nous a mis dans cette zone-là, on nous fait travailler la zone qui se trouve donc ici pour attendre les fêtes et ensuite probablement venir valider dans, pour moi, 90% des cas. D'accord? Mais attention, dès qu'on aura validé ça, il va falloir se tirer en courant des crypto-monnaies en général et se focaliser sur l'USDT. Parce que je pense vraiment que le Bitcoin va se fâcher sérieusement. Mais en attendant, on a besoin de prendre ça. Alors on attend paisiblement et on observe. D'accord? Donc l'USDT.D, pour moi, on n'a rien fait. Mais cela dit, ça pourrait arriver d'un moment à l'autre. Faut dire ce qui est. Maintenant, c'est les vacances. Ça risque de peu bouger. Donc à vous de voir. On continue. La dominance de Bitcoin. La dominance du Bitcoin. Donc en semaine, on voit qu'on est bien monté. Ensuite, on est descendu. On a fait un boss ici. Donc, est-ce qu'on a fait un COS là? C'est difficile à dire. Pour moi, non. Maintenant, en daily, en tout cas, en semaine. Vous voyez, en semaine, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. On a bien, effectivement, cherché de la liquidité au-dessus. Ça, voilà, c'est dit. Mais je pense pas qu'on aille monter plus que ça. Donc, sur du court terme, en 4 heures. En 4 heures, on a bien vu qu'ici, on avait fait voilà, pullback, tac tac, on est revenu, on a retesté la zone, on est passé au-dessus, en dessous, et là on voit qu'on est bien passé en dessous. Donc je vais pas vous refaire le résumé de ce que je vous ai dit au préalable, mais ce qu'on a pu voir sur la journée d'hier, c'est qu'on a bien cassé le dernier boss ici, qui était donc en appel sur ces petits niveaux qui se trouvent donc ici, et on voit qu'on a bien validé. Là on est retourné au-dessus, et ensuite en dessous. Donc pour l'instant, pour moi, on reste à la vente sur la dominance de l'USDT. C'est une image, on est bien d'accord, mais on voit bien qu'on va maintenant travailler cette zone-là et je pense pour finir par tomber. D'accord? Je pense que pendant cette semaine, il risquerait de ne pas se passer grand-chose, encore une fois, mais on s'est positionné en dessous avant les fêtes de fin d'année, on va dire, ou de Noël, pour ceux qui veulent l'entendre, vers le sud. En tout cas, pour moi, c'est validé. Pour moi, c'est validé. Ça va être très compliqué pour eux de remonter. Voilà, maintenant qu'on a pris cette zone-là, donc maintenant, le but, c'est d'aller chercher toute la liquidité ici. Et là, ce sont les alts majeurs qui doivent être en priorité. Bien. Maintenant, le XRP. Est-ce qu'on a fait quelque chose hier? Pas particulièrement. Maintenant, on est quand même revenu retester la zone des 63. D'accord, très rapidement, je vous l'accorde, mais on est toujours dans cette configuration que nous avons ici, d'accord, ce Fibonacci là. Donc on est venu installer plein de liquidités avec des appels à l'achat ici entre la zone des 50 et la zone de short, très bien, ici même d'ailleurs, et on continue
On est même revenu dans la zone de super baleine qui se trouve ici. D'accord? Et on repart. Maintenant, on revient tester la zone des 50 et on reste dans la zone d'achat. On attend tout simplement cette hausse qui doit arriver. Hein. Elle doit arriver. On doit directement venir éclater les 70 centimes. C'est évident pour moi. C'est évident pour moi et voire même aller beaucoup plus haut. Je pense vraiment. Maintenant, pour ceux qui ont peur, je vous l'accorde, c'est flippant. Parce qu'on a quand même pas mal de liquidités au sud. Hein, au sud. On va venir les chercher, mais est-ce qu'on va venir les chercher maintenant? Selon moi, non. On doit aller au nord d'abord et au sud. Maintenant, on va aller voir, pourquoi je vous dis ça, la dominance de XRP. Dominance de l'XRP qui est catastrophique, je vous l'accorde. Et justement, là nous sommes en 1 heure. On va se mettre en semaine. Je vais vous refaire un remake de ce qui s'est passé sur cette dominance. Donc, on avait une résistance qui datait du 8 mai 2017, d'accord, de la semaine du mai 2017, et on a fait des points de contact. On est venu en rupture du point de contact, hein, à dater du 17 juillet 2023, donc c'est plutôt récent, d'accord. Donc, c'était une grosse résistance. Et on y est venu par 2 fois. J'avais dit dans plusieurs de mes vidéos précédentes que cette zone rouge devait être visitée de façon intégrale. En général, quand je mets une zone rouge, c'est qu'elle doit être visitée intégralement. Maintenant, on voit bien que, voilà, je veux dire, on est rentré de nouveau tout en bas pour venir éventuellement faire un pullback sur cette trendline, d'accord, ou cette double trendline, vous le voyez comme vous voulez, à 2,03. À partir de là, si on descend plus bas, c'est très dangereux et vous comprenez bien qu'à ce moment-là, le XRP, il n'aura pas ce qu'on attend de lui, bien au contraire, il y aura une catastrophe sur cet actif majeure. Je vous le préviens, ce serait majeur. Donc pour moi, on doit rebondir sur cette zone et enfin prendre cette trendline, donc qui maintenant a pu être dessinée grâce à 3 points de contact. D'accord? Donc on pourrait éventuellement la passer une première fois, retester, se faire shorter par le Bitcoin, donc entre mi-janvier, fin janvier et le mois d'avril, mai, et ensuite reprendre de la dominance. Ok, donc voilà comment je vois les choses. Cependant, comme vous pouvez le constater, on est vraiment très près d'un rebond majeur sur cet actif. Majeur. Donc sur la dominance. Parce que si on casse ça, ça va être très dangereux. Bien. Maintenant, on va aller voir l'XRP contre le Bitcoin. On est exactement dans la même configuration. Regardez en semaine, c'est une catastrophe. Bien. Donc, on est venu faire des choses très intéressantes. Également, une trendline qui, elle, n'a jamais été cassée depuis janvier-décembre 2017. D'accord? Voilà. Et on voit qu'on a fait un dernier point de contact au mois de juillet 2023, mais qu'on ne l'a pas traversé. Ça nous a juste servi à faire un nouveau point de contact. Pour moi. Donc, on se retrouve dans un espèce de canal qui fait du ping-pong depuis un bon moment, et ça vous en êtes rendu compte sur le XRP de lui-même contre l'USDT. Et là, nous nous trouvons, selon moi, par rapport, bien sûr, si ça tient à cette trendline qui se trouve ici, donc en arc, et qui est également tout aussi solide que celle-ci. D'accord? Donc on se retrouve bien dans un canal très puissant, très solide d'un côté comme de l'autre. D'accord? Donc maintenant, moi, ce que j'attends, c'est que on reprenne là de la force contre Bitcoin, parce que Bitcoin, lui, va ranger pendant que XRP, lui, devrait pumper. Ça n'est que de la spéculation, je vous l'accorde. Mais ça me semble évident vu comme ça. Hein, on a bien compris que la dominance du Bitcoin devrait tomber. On a bien compris que l'USDT devrait, lui, céder de la place également. On a bien compris que la dominance du XRP, lui, est à l'agonie, donc il doit rebondir. Et on voit que XRP BTC, lui aussi, est au bord du précipice, donc il doit rebondir aussi. Donc moi je préfère m'imaginer la solution, c'est-à-dire celle de rebondir sur ce point. D'accord? Donc pour moi, on est à un point crucial d'un rebond majeur. On est en semaine. D'accord? Donc on peut peut-être traîner là-dedans quelques jours, peut-être même 1 ou 2 semaines, pourquoi pas, et ensuite rebondir. Ça, je vous l'accorde. Mais est-ce qu'on va rester 6 mois sur cette ligne? Franchement, j'y crois pas beaucoup, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'il touche cette ligne, il a un ressort au bout de la ligne. Et pareil dans l'autre sens, hein, on est bien d'accord, c'est entre deux qui nous ennuie. Maintenant, on doit rebondir ici. Voilà ce que je voulais dire sur le XRP. Donc pour moi, c'est quand même relativement majeur. On peut toujours aller voir XRP ETH,
lui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on reprend un petit peu de puissance, d'accord? On est plutôt pas mal en semaine, voilà. Mais c'est pareil, on est en bas on est en bas. Hein, on doit rebondir également. Donc, vraiment, tout est accordé pour qu'on puisse faire quelque chose à l'heure où nous nous trouvons. Donc, est-ce que je peux réussir à faire une trendline la plus longue possible? On va voir. Bon, voilà, je peux pas faire mieux, je pense pas. Maintenant, on a bien compris qu'elle peut quand même relativement bouger, hein, cette trendline, étant donné qu'il nous manque, selon moi, un point de contact, ou à moins que on valide ce point de contact-là et on pense que ça a cassé à la baisse. Hein, c'est possible aussi, on a le droit de le penser. Hein. On a le droit de le penser comme ceci. Là, ce serait donc, pourquoi pas, un W sous la trendline pour ensuite pumper. Maintenant, on sait que Ether aussi pour moi a besoin de rebondir, mais moins que XRP selon moi. Maintenant, la dominance du XRP par rapport à l'Ethereum, pour l'instant en tous les cas, il reprend un tout petit peu de galon, on va dire, mais c'est vraiment très très faible. Hein. C'est très très faible. Maintenant, on peut regarder par rapport à cette trendline là, parce que je pense plus que ça m'a l'air d'être comme ceci qu'il faudrait la tracer. Voilà. Ça m'a l'air déjà beaucoup mieux. On va voir. Et si on trace une trendline au nord, on aurait quelque chose d'un peu plus explosif apparemment. Voilà. Donc on pourrait peut-être finir par sortir, tester ça, redescendre pour enfin repartir. On verra. Mais en tout cas, tout ce que je vois, c'est qu'on est vraiment au bord du précipice. Donc il faut réagir en fait. Il faut réagir et je pense que c'est le moment. Donc cette rentrée va être quand même assez intéressante, importante pour ceux qui suivent cet actif, ça me paraît évident. Donc je vais vous laisser là-dessus, je vous souhaite vraiment de passer de bonnes fêtes, essayez de décrocher un petit peu, moi je vais essayer aussi de mon côté, et puis on se retrouve pour moi lundi ou mardi. Hein, je vous garantis pas lundi, mais mardi c'est très probable. Non, lundi je serai pas là, mardi, ok? Allez, je vous souhaite un excellent Noël, au revoir, merci.